Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Et aujourd'hui nous allons donc une nouvelle fois survoler avec légèreté et volupté le sujet suivant que je ne présente plus, le grand, le flamboyant, l'éternel Covid-19. Oui, moi je peux pas dire là, non, désolé pour moi ça sonne faux, il fallait le dire dès le début. La Covid, j'ai dit non. Et aujourd'hui je vais partager quelque chose avec toi de très intéressant. Comme d'habitude tu me diras car tout ce que je dis est très intéressant. Tout en analysant une ou deux vidéos de TPMP histoire de les mâchouiller un petit peu. Car comme tu le sais, je suis taquin, je suis un enculé, c'est bien, il y en a un qui suit. Mais avant de démarrer, si tu as aimé la vidéo, et je suis sûr que tu l'aimeras car comme je l'ai dit précédemment, tout ce que je fais est génial, pense à la liker, à la partager, ce qui m'aiderait davantage, à t'abonner pardi et à activer cette petite cloche de merde qui ne sert à... Dylan? À rien, oui, mais en même temps, si c'est les autres qui te le disent, ça sert à rien, Dylan. Non, pas... Comment voulez-vous que les Français aient confiance? Et comment voulez-vous que les Français aient confiance quand on dit à aujourd'hui un soignant vacciné positif au Covid, si vous ne toussez pas et que vous n'éternuez pas, vous avez le droit de continuer à aller travailler parce qu'il y a une pénurie de soignants. Le point que vient de soulever Mathilde Panot de la France Insoumise est très pertinent. Comme quoi, les membres de la France Insoumise peuvent eux aussi dire des choses pertinentes lorsqu'ils ne passent pas leur temps à inviter les autres à sucer des pénis. Je suis taquin. Car si cela est bel et bien vrai, et pour le coup je veux bien la croire vu le non-sens total dont fait preuve notre gouvernement depuis le début de cette épidémie, il est totalement aberrant de laisser des infirmières malades, atteintes du Covid-19, continuer d'aller soigner des patients alors qu'elles peuvent leur refiler. Non pas que le Covid soit si grave que ça en lui-même, mais c'est surtout totalement contradictoire avec toutes les mesures qui sont prises depuis ces 2 dernières années. Désolé mais ça me fait rire tellement, c'est énorme. On nous chie tellement à la gueule. Désolé, je reprends. J'en rigole vraiment tellement c'est absurde. Sauf pour les boomers, bien sûr, qui eux trouveront ça tout à fait normal. Mais il est vrai que ça n'a absolument aucun sens. Comme le fait d'avoir le droit de boire un verre dans un bar si tu es assis, mais pas debout. Bon écoute, je vais arrêter d'énumérer les mesures qui ont été prises parce que je vais passer mon temps à me marrer. Je disais donc que ça allait en totale contradiction avec tout ce qui a été dit et mis en place, mais que là pour le coup ça peut être réellement dangereux pour les patients. Car une personne qui est à l'hôpital pour une autre pathologie est donc déjà affaiblie. Si toi t'arrives comme un bâtard et que tu leur files le Covid, je suis désolé mais c'est ce qu'on appelle dans le jargon un coup de pute. C'est totalement irresponsable. Imaginons que c'est une personne en état d'obésité morbide, âgée de 55 ans, qui est à l'hôpital pour une crise de foie car elle a mangé en une fois tous les chocolats qu'elle a reçus à Noël. Et comme on le sait, les obèses et le Covid-19, ça fait pas bon ménage. Je laisse imaginer le scénario catastrophique. Il est donc totalement irresponsable de laisser des infirmières ou infirmiers aller travailler auprès de patients alors qu'on sait pertinemment qu'ils sont porteurs du virus. Ça n'a absolument ni queue ni tête. Comme le fait de nager avec un masque chirurgical à la piscine municipale. Non, il y en a vraiment, ça a grillé là-haut. Hein. Il y en a, ils sont bien gratinés quand même. Hein. Il y en a, vous vous barrez en couille. Dylan, quand le président dit « j'emmerde les non-vaccinés », ça vous choque ou pas? Mais bien sûr que non, ça me choque pas. Il y a un sondage qui est sorti, il y a 50% des gens qui ont adhéré à la phrase d'Emmanuel Macron et qui ont dit qu'ils étaient d'accord avec lui. Voilà, c'est 50% des gens qui sont effectivement dans une complexité de tous les jours, qui disent mais on en a marre. Je suis tout à fait d'accord. Moi qui ne suis pas vacciné, j'en ai vraiment marre. J'aimerais juste qu'on nous foute la paix. C'est tout ce que je demande. Et qu'on arrête également aussi de tout nous remettre sur le dos. Non, parce que si on les écoute, bientôt ils vont nous dire que la Seconde Guerre mondiale c'était aussi de notre faute. Je sais pas comment ils se débrouilleraient, mais ils seraient capables d'antidater le truc. Ils feraient un remake du Soldat Ryan dans lequel ils ne combattraient plus des nazis, mais des non-vaccinés. Préparez, armes! On joue! Non mais je suis vacciné! Je suis vacciné! Combien de doses, fiston? 2, je vous jure, j'en ai fait 2! J'ai mon carnet de vaccination dans la poche, j'en ai fait 2! Oui, ce qu'il dit est vrai, sergent. C'est con ça, à une dose près. Feu! Simplement, aujourd'hui, les jeunes, quand ils se voient imposer des contraintes sanitaires, le masque à Paris parce que je suis étudiant à Paris, quand on n'a plus le droit d'aller en boîte de nuit, quand on ne peut Quand plus... vous allez faire la queue devant l'aide alimentaire. À ce que je sache, je suis allé pendant le confinement... Non mais je le dis parce que c'est... Mais justement, on me demande si je suis d'accord avec ce qu'Emmanuel Macron a dit. Je vous dis que oui, je suis d'accord. Ne serions-nous pas face à un cas sévère du 2 poids 2 mesures? Je suis persuadé, mais alors persuadé, hein, lorsqu'il a pris connaissance de la fameuse photo d'Éric Zemmour en train de rendre un doigt d'honneur. Dans le sens où il se présente comme un pro-Macron, là, quelque chose me dit qu'il a été très offusqué. Et quand c'est Macron qui dit ouvertement « je veux emmerder les non-vaccinés », ça n'offusque pas et au contraire, je suis content d'avoir un président qui dit ce qu'il pense. Et il n'y a jamais autant de cas, on a des cas qu'on n'a jamais eu. Enfin, je veux dire, il y a des centaines de milliers de cas par jour. On est encore à 170 000 cas aujourd'hui. Mais Jordan Bardella, vous savez très bien que l'augmentation des cas, elle est due au fait que les gens sont tous allés se faire tester pour être avec leur famille. Alors, il y a Jean Castex. Pendant les vacances de Noël. Sur ce point-là, Guilain, tu as tout à fait raison. Mais pas dans ton sens. Non, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied. Effectivement, on décèle de plus en plus de cas car les gens se font de plus en plus
plus testés. On peut donc en conclure deux choses. La première est la suivante. Eh bien que ce vaccin qui est censé arrêter les balles n'arrête même pas le coronavirus. Non, la preuve, puisqu'il y a de plus en plus de cas détectés, alors que la majorité des gens en France sont vaccinés. Là tu vas peut-être me répondre qu'on le sait déjà que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Mais là Guilain fait pas trop le mariole, puisqu'il y a quelques mois vous disiez le contraire. Sauf qu'effectivement, maintenant que les chiffres sortent, les études sortent, on commence à avoir un tout petit peu de recul, ce qui prouve donc bel et bien que le vaccin ne sert strictement à rien quant à la contraction du virus et sa propagation. Le deuxième point est le suivant. Eh bien s'il y a plus de cas, car plus de gens se font tester, alors ça signifie donc que ce n'est pas pire qu'avant. Et jusqu'avant on se faisait pas tester. Et nous ne nous trouvons donc pas dans une troisième vague qui est pire que les deux précédentes. Mon pauvre Guilain, c'est pas une balle que tu viens de te tirer dans le pied, mais tout un chargeur. Et à ce stade de la vidéo, tu dois peut-être te dire, bon mec, c'est quoi cette chose dont tu voulais nous parler? Ce à quoi je répondrais, calme-toi, je te l'ai déjà dit, je fais ce que je veux. Et deuxièmement, on y arrive. Avant de te le montrer, on va réentendre quelques propos de Mathieu Delormeau. Et vu qu'il s'est souvent énervé sur le plateau de TPMP, j'ai envie de le mettre en intro, histoire de le tourner un petit peu en ridicule. Oui bah je te l'ai dit, je suis un enculé. Quand on n'a pas de connaissances, il faut avoir du bon sens. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le fait que, encore hier, il y a eu un article dans Le Parisien qui expliquait que 85% des gens qui sont tombés malades n'étaient pas vaccinés. 77% des lits aujourd'hui occupés, c'est par des gens qui sont non vaccinés et qui prennent donc la place de personnes qui peuvent avoir des vraies maladies, qui ne peuvent pas être soignées, qui ont peut-être des cancers. À quel moment vous allez, à moins qu'il y ait un complot gigantesque de toute la presse mondiale, à quel moment vous allez comprendre qu'on est malade quand on n'est pas vacciné, Fabrice ? Parce que là, ça frôle à la... Je sais plus quoi vous dire, ça frôle à la bêtise. On va te répondre tout de suite. Et c'est pas moi qui vais le faire d'ailleurs, c'est Martin Blachier, qui je le rappelle est un pro-Covid, pro-vaccin à la base. Un rapport qui est très très instructif. Il faut rappeler effectivement ce que c'est que cette agence. C'est l'agence qui gère tous les systèmes d'information des hôpitaux. Donc elle est au courant de toutes les hospitalisations qui ont lieu sur le territoire français et de la raison de ces hospitalisations. Et donc elle a fait un rapport sur l'année 2020 sur le Covid. Et donc quand vous lisez ce rapport, vous êtes dans les toutes premières lignes et vous lisez « Ainsi, au cours de l'année 2020, les patients Covid représentaient 5% de l'ensemble des patients pris en charge dans les services de réanimation ». Vous continuez un petit peu la lecture et vous lisez « Les patients Covid représentaient 2% de l'ensemble des patients hospitalisés pendant cette année 2020 ». Donc c'est vrai que quand vous êtes sur ce rapport de l'ATIH, vous êtes un petit peu surpris, vous levez les yeux, vous dites « Mais on parle bien de cette année 2020 où effectivement il y a eu 2 confinements qui viennent d'être justifiés ce soir. Ça a coûté 200 milliards à la France. On sait qu'il y a 35% des jeunes qui ont déclaré avoir des idées suicidaires du fait de ces confinements. Et je parle même pas, et ça a été confirmé d'ailleurs par une étude INSERM récente, et je parle même pas des retards d'apprentissage, des phobies scolaires qu'on a chez les enfants qu'on n'a même pas pu encore quantifier par des études. On apprend une autre donnée qui est aussi extrêmement intéressante, c'est qu'ils ont compté chez les patients qui étaient hospitalisés pour le Covid la part de patients qui avaient ces fameuses comorbidités et ils l'ont comparé à la grippe. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le Covid est plus sélectif sur les comorbidités que la grippe. Ça veut dire que la grippe a la capacité d'attaquer de façon un peu plus virulente des patients qui n'ont pas de comorbidité que le Covid. En plus sur la chaîne parlementaire, ça la fout mal. Attends, on va se calmer, peut-être qu'il a mal interprété le rapport, on sait jamais. Bon, l'analyse de l'activité hospitalière 2020, qui a fait ça? C'est officiel? Alors oui, c'est l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. Et on s'aperçoit qu'en 2020, seulement 2% des hospitalisations étaient liées au Covid. Alors certes, ce sont des hospitalisations qui durent un petit peu plus longtemps que les autres. 18 jours en moyenne. Mais seulement 2% et 5% en réa. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a donné l'impression que les services étaient pleins à craquer de patients Covid. Et en fait, ça n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, il est temps, maintenant les chiffres le sortent. Quand on disait qu'on en faisait trop et qu'on était dans la peur et qu'on était dans l'hystérie, eh ben on avait raison, les chiffres sortent. On a confiné, on a jeté des jeunes dans le suicide, on a fermé des écoles. Il y avait peut-être d'autres manières de procéder moins brutales. Voilà. Là, effectivement, ça devient compliqué. À moins qu'il y ait un complot gigantesque de toute la presse mondiale. Non, je ne dirais pas complotiste, mais plutôt propagandiste. Non, Mathieu. Ah, attends. On me dit que Mathieu serait en PLS. Mais ça va, les pompiers arrivent. Et si toi aussi tu aimerais prendre connaissance de ce rapport, eh bien il est en description, tu peux le télécharger. Là, avant de nous quitter, j'aimerais voir comment les gens réagissent sur le plateau face à l'annonce de cette nouvelle. Honnêtement, ou c'est les hôpitaux qui ont menti, ou c'est les hôpitaux qui ne savent pas compter, ou peut-être est-ce vous qui interprétez de travers ce rapport? Non, je n'en sais rien. Pour moi, l'hôpital a toujours été... des chiffres tout à fait officiels. Mais oui, ils sont officiels pour autant. Vous savez, les chiffres officiels... Oh mais mon Dieu, mais tu vas arrêter de nous faire chier, merde! Tu vas aller le faire ton putain de vaccin! Complotiste à la con. Mais non, toi tu continues de te lever chaque matin en me demandant comment je vais bien pouvoir faire chier le monde aujourd'hui. Oh, arrête de m'emmerder. Arrête de m'emmerder avec tes conneries études scientifiques. Ah merde.
Allez, on démarre. Ah. Quand tu me parles, toi, d'effets secondaires, regarde-moi, je me porte comme un charme. Tu te scientifique, je t'en foutrais. Connaissez rien, les jeunes. Ouais, nettoie-moi ça, toi. Alors non, les hôpitaux n'ont pas forcément menti, car je pense que ça dépend surtout des hôpitaux. C'est-à-dire qu'un hôpital en plein Paris, lui, effectivement, il a dû être blindé de monde. Et déjà, c'est pas parce qu'il est blindé de monde pour du Covid que ça veut dire que tout le monde est en réanimation. Tu as certes des gens qui vont venir pour se faire soigner du Covid-19, mais qui n'ont pas pour autant besoin d'être admis au service réanimation. Et n'oublions pas les hypocondriaques qui vont venir saturer le service d'urgence, car ils pensent avoir le Covid alors qu'ils n'ont qu'un simple rhume. Donc si tu mélanges tout ça, dans un hôpital qui est situé à Paris qui est donc surpeuplé, hein, on vit comme des rats ici, forcément ces hôpitaux-là se retrouvent saturés. Mais si tu prends un hôpital dans le fin fond de la Creuse, à mon avis celui-ci était loin d'être saturé. Et après cette réflexion du les chiffres officiels, hein, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Hein. Non, là c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Et là en gros c'est faire du à la carte. Tiens, je vais piocher ça, je vais prendre ça, non ça je veux pas, puis je prends ça. Dans ce cas-là, pourquoi devrait-on écouter les chiffres d'Emmanuel Macron qui ne sont absolument pas sourcés et qui nous sort à chaque fois des chiffres extravagants, qui au passage ont d'ailleurs été débunkés plus d'une fois. Mais là quand tu as un rapport officiel et que lui te donne d'autres chiffres, eh bien là non, ça ne marche plus. Donc non, je le répète, on ne fait pas du à la carte, on ne peut pas uniquement prendre ce qui nous arrange. C'est tout pour moi mon lapin, je t'invite une nouvelle fois à liker cette vidéo car tout ce que je fais est génial, à la partager ce qui m'aiderait d'autant plus, à t'abonner, activer cette petite cloche de merde, laisser un commentaire et à me faire un don, tiens pourquoi pas, si tu veux soutenir la chaîne, c'est en description. Je te dis à la semaine prochaine et je te fais de gros bisous, ciao.